L'amour de soi, c'est un sujet qui revient souvent dans nos conversations, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? On parle de s'accepter tel que l'on est, de se respecter, de prendre soin de soi, mais comment concrètement on peut développer cet amour de soi? C'est une question que beaucoup se posent, et je suis là pour en parler avec vous aujourd'hui, pour qu'on puisse explorer ensemble ce chemin souvent semé d'embûches. Tout d'abord, il faut comprendre que l'amour de soi, ce n'est pas un état permanent. Ce n'est pas comme si un jour, on se réveillait et on se disait « Voilà, j'aime totalement qui je suis ». Non, c'est un processus, un voyage. Et comme tout voyage, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où on se sent bien dans sa peau, où on se regarde dans le miroir et on se dit « Pas mal, aujourd'hui ». Et puis, il y a des jours où l'on se sent comme un étranger dans son propre corps, où l'on se juge sévèrement pour des choses qui, au fond, n'ont pas tant d'importance. Alors, comment faire pour naviguer dans ces eaux parfois troubles? La première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Oui, vraiment, prendre le temps de se poser, de réfléchir à qui l'on est, à ce que l'on aime, à ce que l'on n'aime pas, à nos passions, nos rêves, nos valeurs. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? C'est en se reconnectant à soi-même qu'on commence à bâtir une base solide pour l'amour de soi. Parfois, on se perd dans le tumulte de la vie, dans les attentes des autres, et on oublie qui l'on est vraiment. Alors, prenez un moment pour vous, écrivez dans un journal, méditez, faites une promenade en pleine nature, peu importe la méthode, mais reconnectez-vous à votre essence. Ensuite, il y a l'importance de la bienveillance. Soyez doux avec vous-même. On est souvent notre propre critique le plus sévère. On se compare aux autres, on se dit qu'on n'est pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent. Mais qui a dit que vous deviez être parfait? La perfection n'existe pas, et c'est justement dans nos imperfections que réside notre beauté. Apprenez à vous parler comme vous parleriez à un ami. Si un ami venait vous voir en pleurant parce qu'il se sentait mal dans sa peau, vous ne lui diriez pas « Eh bien, c'est bien fait pour toi ». Non, vous l'écouteriez, vous le rassureriez. Faites de même avec vous-même. Accordez-vous cette même compassion. Un autre aspect clé pour développer l'amour de soi, c'est d'apprendre à poser des limites. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent très difficile. On a peur de décevoir les autres, de passer pour égoïste. Mais se respecter, c'est aussi savoir dire non quand il le faut. C'est reconnaître que votre temps, votre énergie et vos émotions sont précieux. Si quelque chose ne vous convient pas, si une situation vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à vous éloigner. Vous avez le droit de vous protéger. En apprenant à poser des limites, vous montrez non seulement aux autres ce que vous êtes prêt à accepter, mais vous vous montrez également à vous-même que vous méritez du respect. Et parlons un peu de gratitude. Prendre le temps de reconnaître ce que l'on a, ce que l'on est, c'est essentiel. Parfois, on est tellement focalisé sur ce qui nous manque ou sur nos échecs que l'on oublie de voir les petites victoires du quotidien. Prenez une minute chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon café le matin, un sourire échangé avec un inconnu, ou un moment de calme. La gratitude nous aide à changer notre perspective et à voir le bon dans notre vie, même quand les temps sont durs. Un autre point crucial, c'est d'accepter ses émotions. On vit dans une société qui valorise souvent la force, la réussite, et qui stigmatise les émotions jugées négatives. Mais la tristesse, la colère, la frustration, ce sont des émotions humaines, tout aussi légitimes que la joie ou l'amour. Apprenez à accueillir vos émotions sans jugement. Si vous vous sentez triste, permettez-vous de le ressentir. Ne refoulez pas vos émotions, car elles sont des indicateurs précieux de ce qui se passe en vous. En les acceptant, vous vous donnez la chance de mieux vous comprendre et de guérir. Et puis, il y a l'importance du corps. Prendre soin de son corps, c'est aussi une forme d'amour de soi. Cela ne signifie pas forcément faire des heures de sport ou suivre un régime strict. Non, cela peut être aussi simple que de s'accorder une pause, de bien s'hydrater, de manger des aliments qui vous nourrissent vraiment. Écoutez votre corps, respectez ses besoins. Quand vous prenez soin de vous physiquement, cela a un impact direct sur votre bien-être mental.
Il est également essentiel de s'entourer de personnes qui vous élèvent. Éloignez-vous des relations toxiques, celles qui vous tirent vers le bas, qui vous font douter de vous-même. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Les relations saines nourrissent notre amour de soi. Quand on se sent aimé et soutenu, il est plus facile de s'accepter et de s'apprécier. Enfin, n'oubliez pas que l'amour de soi est un voyage sans fin. Il y aura des moments de doute, des rechutes, mais c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, à apprendre, à grandir. Soyez patient avec vous-même. L'amour de soi ne se construit pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Chaque effort que vous mettez dans ce processus est une victoire. Alors, prenez un moment pour réfléchir à tout cela. Quelles sont les petites actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour nourrir cet amour de soi ? Souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, non seulement par les autres, mais aussi par vous-même. C'est un voyage qui en vaut la peine, et je vous souhaite de le parcourir avec douceur et bienveillance.